Bonjour, on est à Santexpo actuellement. Je m'appelle Lionel Richard. J'ai été blogueur et à ce qui paraît, je suis influenceur dans le monde de la e-santé. Je suis là avec plusieurs casquettes, notamment la casquette de la communauté Willing Care, qui est une communauté d'innovateurs en santé francophone. Demain, je serai là avec les étudiants du MBA Digital Marketing Business de l'EFAP, dont d'ailleurs la plateforme est partenaire. Et puis, je suis aussi là avec une start-up MedTrup qui vient de remporter le Grand Prix Check-up Santé BFM, qui est une start-up qui travaille sur de la cartographie, une approche cartographie de santé pour optimiser les politiques de santé. Je viens voir un petit peu l'écosystème de la santé. Alors, on voit beaucoup d'acteurs très différents, des acteurs de la e-santé, des acteurs du monde du logiciel autour de la santé, avec des situations très différentes. On m'a demandé de voir un peu quel peut être le bilan sur 2025 ou les perspectives sur 2025. Il y a beaucoup de choses qui se passent. La grande nouveauté est bien sûr l'IA sous toutes ses formes. Et je pense qu'il faut ne pas faire avec l'IA ce qu'on a fait avec la e-santé, c'est-à-dire de faire un amalgame. Il y a plusieurs e-santé avec des niveaux de maturité différents. Il y a plusieurs IA avec des niveaux de maturité différents. On voit des IA, des petites IA, des IA métiers, des IA qui vont améliorer les comptes rendus. Et on voit beaucoup de logiciels de médecine de ville, de médecine hospitalière qui les intègrent. Et ça va faire gagner du temps. Et c'est déjà disponible maintenant. On a des perspectives d'IA plus complexes, des IA de diagnostic, et là qui mettront beaucoup plus de temps avec des questions autour de la donnée qui sont fondamentales. Et puis on a des IA génératives qui arrivent dans un certain nombre de solutions et qui sont passionnantes parce que ça va très vite, ça va beaucoup plus vite d'ailleurs que la e-santé, avec un bénéfice plutôt pour le patient à mon avis que pour le soignant. Et ça va être quelque chose qu'on va pouvoir suivre avec des IA qui vont être des IA de coaching, des IA de santé mentale, des IA qui vont accompagner. Donc là, on voit tous les acteurs qui sont ici réunis. On voit une dynamique, une réflexion autour de la situation dans un contexte financier de la santé en France qui est complexe. Et donc, on voit bien qu'il y a beaucoup de réflexions autour encore de sujets de fond, d'interopérabilité, d'entrepôt de données de santé, de questions de réglementation, d'éthique autour de ce monde de la santé. Et donc, voilà, je pense que c'est un état des lieux qu'on peut faire à Santexpo avec un écosystème des startups qui a vraiment beaucoup de difficultés aujourd'hui, avec un financement de ces startups qui est aussi très difficile. Donc, je pense que les années à venir, 2025-2026, vont être des années de restauration, d'alignement d'un certain nombre d'acteurs. Ça va être des années de consolidation du monde de la e-santé avec une accélération autour de l'IA et avec surtout, je dirais, une vraie réflexion par rapport au mode de financement et à l'arrivée de réglementations comme l'IA Act. Donc voilà, passionnant. Je pense que l'année prochaine, on aura une interview qui sera beaucoup plus précise sur l'état des lieux et on verra ce qui a survécu à 2025 parce que la question est là aujourd'hui sur l'écosystème des startups, notamment de e-santé, et on verra surtout se déployer des solutions d'IA en santé qui, à mon avis, vont changer le game beaucoup plus rapidement que n'a pu le faire les solutions d'e-santé jusqu'à maintenant.